Allez, pile à l'heure pour l'information de ce jeudi 4 mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry et LOL CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, l'association guyanaise d'aide à l'enfance, la jeunesse et la famille mise sous tutelle provisoire de la CTG. La raison, plusieurs dysfonctionnements constatés au sein de la structure. Les détails dans un instant. Direction Kourou maintenant, on vous l'annonçait hier, le CHK, le centre hospitalier de Kourou, aura un nouveau directeur par intérim. Bernard Rerich a pris ses fonctions en début de semaine. Vous entendrez ses priorités dans la gestion de l'établissement. Toujours dans la ville spatiale, à l'hôtel des Roches, licenciement du directeur pour harcèlement du personnel et pour avoir organisé des fêtes avec usage de stupéfiants. Jean-Claude Tissot qui réfute ces accusations. Une personnalité guyanaise à l'Académie française, c'est en tout cas ce qu'espèrent plusieurs centaines de personnes signataires d'une pétition en ligne pour encourager l'élection de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et puis on terminera ce journal avec une belle action solidaire, celle nommée Les agriculteurs en bon cœur. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en direct également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, une association d'aide aux jeunes sous tutelle provisoire de la CTG. Oui, l'AGAGEF, c'est le sigle de l'association guyanaise d'aide à l'enfance, la jeunesse et la famille. Depuis lundi, elle est placée sous administration provisoire par la collectivité territoriale de Guyane qui a remarqué plusieurs dysfonctionnements. La structure est censée veiller sur quelques 70 jeunes mineurs ou majeurs jusqu'à 21 ans, mais la collectivité estimait que leur intérêt n'était pas bien assuré. Explication Florian Royer. La CTG a décidé de reprendre les choses en main après plusieurs constats qui, selon elle, empêchent l'AGAGEF de mener sa mission à bien. Des dysfonctionnements sur le plan financier, sur le plan de la qualification du personnel aussi. Elle met également en exergue l'absence de cohérence quant au changement de famille d'accueil pour les jeunes, l'absence de suivi aussi. Un contrôle avait déjà été réalisé il y a 3 ans et il apparaît, toujours selon la CTG, que les préconisations faites à l'époque n'ont pas été mises en œuvre. Si la collectivité a ce pouvoir de reprendre les rênes de la structure, c'est qu'elle participe à son financement à hauteur de 3 300 000 € par an. Reste maintenant à trouver une nouvelle direction pour cette structure et savoir ce qu'il adviendra de la 60aine d'agents qui y travaillent. Les détails, Florian Royer. L'hôpital de Kourou a un nouveau directeur par intérim. Bernard Rerich a pris la suite de Sébastien Firoloni qui a quitté le territoire, ancien directeur d'hôpital à Tours et ancien directeur d'agence régionale d'hospitalisation en Martinique, l'ancienne ARS. Il a de l'expérience, mais surtout il connaît déjà la Guyane. Il était membre de l'administration provisoire du CHC de 2016 à 2017. Pour le CHK, quelles sont les priorités? Réponse de Bernard Rerich, son nouveau directeur par intérim. Il est quand même un peu tôt, je suis arrivé il y a 2 jours pour dire quelles sont les priorités. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, soit dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, soit propre à l'établissement, et pour faire que l'établissement fonctionne le mieux possible dans cette période, travaille avec les autres établissements, puisse faire face aux problématiques actuelles de vaccination, de Covid et autres choses. Donc c'est une nomination qui est sur un temps limité, mais avec les mêmes fonctions qu'un directeur d'hôpital. Bernard Rerich, le nouveau directeur par intérim, il répondait à Edmé Doudi. Et le directeur de l'hôtel des Roches à Kourou a été licencié. Oui, évincé pour avoir ce Lanceau d'Exo, le groupe propriétaire du site harcelé du personnel et organisé des fêtes avec usage de stupéfiants, mais lui parle d'un acharnement injuste et ne comprend pas ces accusations qu'il réfute et ses employés le soutiennent. Clément Buzalka. Un climat très lourd pèse sur l'hôtel des Roches à Kourou. L'établissement perd son directeur viré en quelques jours, alors même que l'hôtel avait été fermé administrativement il y a quelques semaines par la préfecture dans le cadre des mesures de restriction anti-Covid. Et alors que le directeur a profité de ce moment pour ressouder les liens entre le personnel, le voilà mis sur le banc de touche pour des faits qu'il réfute.
Jean-Claude Tissot. Je viens de passer 6 mois à l'hôtel à travailler comme un fou pour essayer de remettre cet hôtel à niveau. Moi, ce qui m'avait très fortement déplu, c'est qu'on mette mon intégrité morale en doute en me parlant que je fais partie d'un réseau pédophile, des choses qui ont vraiment, moi, je tombais des nues, quoi. Je suis là pour laver mon honneur. Selon lui et selon des membres du personnel que nous avons interrogés, il n'y a en fait pas eu d'investigation, pas de questions aux employés pour vérifier les soupçons du groupe. Aujourd'hui, Sodexo menace même les employés. Si vous parlez notamment aux médias, vous serez vous aussi licencié, relate un membre du personnel. Selon ce même employé, M. Tissot a été visé car il essayait de lutter contre les habitudes de certains de voler au sein du stock de matériel et de produits d'entretien, plus de contrôles qui auraient gêné des cadres de l'hôtel. Aujourd'hui, le personnel critique ce licenciement du directeur. Certains parlent d'un coup monté contre quelqu'un d'irréprochable. Un employé témoigne. La porte du directeur était toujours ouverte. Il faisait preuve d'un soutien psychologique sans faille à tous ses employés. Quand on a appris son licenciement, ça a été une grosse baffe. Les précisions de Clément Buzalka. Lutte contre l'orpaillage illégal. Plusieurs interpellations ces dernières semaines. Oui, dans le cadre des opérations Harpie, les forces armées de Guyane et la gendarmerie ont procédé à plusieurs interpellations de garimperos sur des sites d'orpaillage illégal. 2 garimperos interceptés sur la crique Lézard ont été condamnés à 12 et 16 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Autre interpellation, cette fois à Saint-Laurent-du-Maroni, où les gendarmes, lors d'un contrôle d'un véhicule, ont observé une action d'approvisionnement logistique. 10 335 € ont été trouvés en espèces auprès de la conductrice et un moteur ainsi qu'une pompe neuve ont été découverts à l'intérieur. Elle a été condamnée à 12 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. L'ensemble des scellés est confisqué. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsirder. Christiane Taubira va-t-elle entrer à l'Académie française ? C'est en tout cas ce qu'espèrent plusieurs centaines de personnes signataires d'une pétition en ligne pour encourager l'élection de l'ancienne garde des Sceaux guyanaise. 6 fauteuils sont aujourd'hui à pourvoir au sein de la prestigieuse institution. Selon Audrey Bongou, déléguée générale du prix littéraire Fedkan Maryse Condé, prix qui a couronné Christiane Taubira en 2020, et lanceuse de cette pétition, Christiane Taubira a toutes ses chances pour rejoindre les immortels, car la femme politique est aussi une grande femme de lettres. Elle a des lettres, comme on dit, ce qui n'est pas rien. Et en plus, elle a des lettres qui sont peut-être un peu différentes de celles qui sont présentes en ce moment à l'Académie. Et j'entends par là qu'elle est capable de citer le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire de façon presque in extenso, notamment de citer des poèmes de Léon Gontran-Ramas, de les citer Édouard Glissant, de citer des auteurs d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, Toni Morrison. Il me semble que de faire entendre d'autres écrits, d'autres voix que celles qui sont très largement représentées en ce moment à l'Académie serait profitable et pour l'Académie et pour la France et pour la langue française. Audrey Bongou, déléguée générale du prix littéraire Fedkan Maryse Condé. Dans l'actualité maintenant du coronavirus, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants ambulants. La préfecture a entendu leurs difficultés après une manifestation début de semaine. Ils sont autorisés à reprendre leur activité jusqu'à 22h30 sous réserve du respect des mesures sanitaires. L'ARS Guyane en déplacement au Suriname. Et ce matin, une délégation de l'ARS de Guyane et de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni s'est rendue à Paramaribo, la capitale du Suriname. Pour l'occasion, Clara Debord, la directrice générale, a fait le déplacement. Les équipes sanitaires françaises ont ainsi fourni du matériel pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à nos voisins. Des tests, des masques et des respirateurs ont été remis au ministre des Affaires étrangères. Dans la journée, la directrice de l'ARS en a profité pour échanger avec le ministre de la Santé du Suriname des stratégies vaccinales et des actions communes à envisager sur le Maroni. Au cœur des préoccupations des deux camps, l'arrivée des variants du virus sur les territoires. Et puis sur l'île de la Réunion, un avion entièrement médicalisé a décollé hier soir de l'aéroport Roland-Garros. 4 patients Covid ont été transférés de la Réunion vers l'Hexagone. Une évacuation d'une durée de 11 heures. C'est une première mondiale, a annoncé Lionel Calange, directeur du CHU de la Réunion. Une autre action solidaire à double sens. Son nom, nos agriculteurs du cœur.
Oui, une action destinée à mettre en relation des producteurs de fruits et légumes avec des personnes précaires, familles ou étudiants isolés. Les deux parties ont souffert et continuent à souffrir de la crise. Dans toute la France, des structures solidaires feront office d'intermédiaires. En Guyane, ce sera l'ADES, l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Une action à double sens car donateurs et receveurs y gagnent, explique Enrica Innocent. Elle est la directrice générale de l'ADES. Les agriculteurs en fait ont du cœur. C'est une action qui est mise en place en Guyane comme dans d'autres départements parce que ça ne sera pas que chez nous. C'est un élan de solidarité qui n'est pas à sens unique, qui va permettre d'aider les agriculteurs pendant cette période de pandémie qui n'est pas terminée, qui ne peuvent pas en fait écouler leur stock ou qui ont perdu en fait de la marchandise, de pouvoir en fait les distribuer. Mais de l'autre côté, ça va permettre aussi d'aider une population dite précaire ou en difficulté dans le cadre de la situation que nous connaissons tous aujourd'hui, pour pouvoir en fait acheter des produits, recevoir des produits aussi peut-être qu'ils n'auraient jamais en fait acheté parce que le coût est relativement onéreux. Voilà une belle action solidaire des agriculteurs guyanais. Vous venez d'entendre Enrica Innocent qui est la directrice générale de l'ADES. Merci beaucoup Arnaud Béar et Lol-Sierder. Le prochain point d'information demain dès 5h dans les matinales avec Victor Zamitin, à midi à 13h avec Edmé Douzy. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.